Chers amis, c'est très compliqué entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran. La tension monte encore dans le Golfe. L'Iran affirme avoir mené une vaste opération contre des installations militaires américaines situées à Bahreïn et au Koweït. Selon les gardiens de la révolution, 85 sites auraient été visés par des missiles et des drones. Téhéran présente cette attaque comme une réponse à de nouvelles frappes américaines contre le territoire iranien. Du côté américain, le commandement central des États-Unis a confirmé une nouvelle vague de frappes contre plus de 80 cibles en Iran. Washington affirme avoir visé des systèmes de défense aérienne, des centres de commandement, des radars côtiers, des installations liées aux missiles anti-navires et des moyens navals des gardiens de la révolution. Pour l'Iran, il s'agit d'une violation du cessez-le-feu. Les autorités iraniennes affirment également avoir battu un drone militaire américain dans le sud du pays. Mais à ce stade, les dégâts réels au Bahreïn et au Koweït n'ont pas été confirmés de manière indépendante. Les États-Unis n'ont pas encore communiqué de bilan détaillé sur les attaques revendiquées par Téhéran. Chers amis, ce qui est certain, c'est que la crise entre Washington et Téhéran vient de franchir un nouveau seuil. Le Golfe devient à nouveau un espace de confrontation directe. Bahreïn et le Koweït abritent des intérêts militaires américains importants. En ciblant ces espaces, l'Iran veut envoyer un message clair. Si son territoire est frappé, les bases militaires américaines de la région ne seront pas à l'abri. Mais cette logique de riposte comporte un risque majeur. Chaque attaque peut entraîner une nouvelle réponse et chaque réponse peut ouvrir la porte à une escalade plus dangereuse. Dans ce contexte, la région se retrouve au bord d'un affrontement plus large. L'Iran affirme être prêt à tous les scénarios. Les États-Unis, eux, maintiennent la pression militaire. Et au milieu de cette confrontation, tout le Golfe retient son souffle. La question est désormais simple. S'agit-il encore d'un échange limité de frappes ou sommes-nous déjà face au début d'une nouvelle guerre régionale? A très bientôt pour une nouvelle chronique géopolitique avec Wesley. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre canal YouTube. Je vous aime, ciao ciao ciao.